Airbnb et les autres sites de location d'hébergement en ligne connaissent un succès croissant à Carcassonne. La ville est la 4e préférée des utilisateurs sur Airbnb. Le nombre de logements à louer explose sur la ville, plus de 300 annonces sont proposées. Si certains particuliers y louent occasionnellement, d'autres en font un vrai business, une situation que la préfecture de l'Aude souhaite clarifier. Alors il y a des points d'équilibre à trouver et nous les services de l'État on est tout à fait prêts à les trouver ces points d'équilibre, c'est-à-dire à être d'abord dans l'information, dans la pédagogie, dans la négociation pour moraliser ce secteur, pour faire qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence, qu'il n'y ait pas d'activité sauvage. On est dans un pays réglementé, on ne peut pas accepter la déréglementation, quelles que soient les activités. On se doit de protéger les consommateurs et de protéger aussi les professionnels qui jouent le jeu, qui acceptent la règle du jeu. Voilà. Nos cibles essentielles sont quand même ceux qui pratiquent cette activité à grande échelle. Voilà. Et qui en font vraiment une source de revenus significative. Des sites qui sont également dans le viseur des hôteliers, qui estiment être lésés par ces pratiques, malgré une enquête publiée en avril dernier qui indique que les sites de location en ligne comme Airbnb n'ont pas d'impact sur l'activité des hôteliers. Le syndicat de l'hôtellerie de l'Aude estime qu'il s'agit d'une concurrence déloyale. Nous, ce qu'on demande concrètement, c'est qu'ils aient les mêmes charges que nous, que tout le monde soit déclaré et que vraiment ça soit surveillé, quoi. Pourquoi nous, sur Carcassonne, avant il y avait un taux de remplissage, disons, normal pour la saison. Maintenant on a un taux de remplissage l'été où on est à 70-80%, ce qui est pas normal pour une ville touristique. Il n'y a pas de raison que les hôtels soient obligés de payer une taxe de séjour et on vous la réclame quand même si vous ne la payez pas, vous inquiétez pas. Et eux auraient le droit de ne pas payer de taxes de séjour. On rénove, on est obligé de rénover nos hôtels tous les 5 ans, de faire beaucoup de travaux pour pouvoir être aux normes, pour pouvoir être dans les bonnes catégories, et ainsi de suite. Et les autres pourraient faire ce qu'ils veulent, sans problème, et puis avoir aucune charge, se mettre ça dans la poche, et puis terminer. Non mais ça c'est pas possible, hein. Pour les particuliers qui louent leur logement sur internet, il s'agit surtout de se faire un complément de revenus, comme Maxime qui loue son appartement. S'il avoue que son activité peut faire concurrence aux hôteliers, il estime que les prestations recherchées par les clients ne sont pas les mêmes. On n'a pas les services d'un hôtelier. Clairement, moi, si j'avais le choix, plus d'argent ou plus de moyens, je préfère aller à l'hôtel. C'est plus simple, plus facile, il n'y a pas la remise des clés, on peut venir à n'importe quelle heure. Nous, c'est vraiment chez l'habitant. Après, il y a différentes façons de voir les choses, quoi. Premièrement, les hôtels, c'est vraiment des hôtels, quoi. Ils proposent des piscines, ils proposent beaucoup de choses, des petits déjeuners, ils proposent beaucoup d'actes précis que nous on ne propose pas, enfin du moins moi je ne propose pas. Ensuite, moi je propose 6 logements, 6 personnes, un logement pour 6 personnes, les hôtels ont du mal à proposer pour 6 personnes. Donc du coup, le tarif est plus avantageux pour mes clients que pour les hôtels, quoi, bien sûr. Un autre service, une prestation différente d'un hôtel, c'est justement ce que vient chercher cette famille de Boston qui a loué le logement de Maxime pour quelques jours. Eh bien, ce serait pour une nuit, nous irions à l'hôtel, mais nous aimons Airbnb parce que nous pouvons nous relaxer en famille, s'étaler en quelque sorte, faire partie de la communauté, avoir de la place. Je n'aime pas trop le rythme de l'hôtel, je me sens simplement plus pressée. Tu ne peux pas te relaxer ou avoir de l'espace. En tout cas, dès le 1er juillet, toutes les plateformes internet comme Airbnb, Blablacar ou Drivey devront informer leurs utilisateurs qu'ils doivent déclarer leurs revenus perçus de ces sites à l'administration fiscale. Une mesure qui commence à faire effet puisque la mairie de Carcassonne a enregistré depuis quelques semaines une forte augmentation des demandes de déclaration de taxes de séjour.